Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de saison 2 de podcast créatif. Voilà, j'ai attendu de terminer quand même quelques objets pour retourner un nouvel épisode. Voilà, donc aujourd'hui il va y avoir des projets au tricot, des projets au crochet. Un projet, je vais vous montrer rapidement parce que en point de croix qui est terminé mais pas encore encadré. Un nouveau fournisseur avec qui j'ai lancé une espèce de partenariat, voilà, une découverte, parce que pour l'instant c'est pas encore ni sur les aiguilles ni sur les crochets, donc je vous montrerai tout ça. Des laines, des nouveaux projets et un test. Voilà, on va commencer par la partie tricot, pardon. Les deux ouvrages terminés de tricot, c'est en fait deux châles que j'avais déjà fait. Il me semble que c'était courant 2020, vers l'automne, je pense, septembre-octobre, que j'avais déjà terminé, qui était fait pour offrir ces deux-là. Et on m'en a redemandé, donc avant qu'ils disparaissent du stock, du futur stock, je vous les présente là parce qu'ils s'en vont demain. Donc j'ai fait deux trois clichés. Donc pour ceux peut-être qui me suivent sur la page Facebook, ils vont les reconnaître parce que ils voulaient exactement les mêmes coloris. Donc heureusement j'avais encore, bon pas pour le premier mais pour le deuxième j'avais encore les coloris, sinon j'aurais pas pu le faire. Donc le premier, je vous le présente. Alors c'est un châle tout simple. Ça c'est un petit peu pour ceux qui me demandent. J'ai des potes qui veulent se lancer un petit peu dans le châle crochet tricot et qui me demandent. C'est vraiment un châle que je conseille. Donc c'est un châle qui s'y est présenté sur les tutos de la joueuse de pelote, en fait, qui explique comment monter l'embase du châle à partir de 3 mailles ou de 6 mailles. Voilà. Elle explique comment monter avec les augmentations sur le côté et au centre. Et après, elle dit soit vous continuez avec du jersey, soit vous incluez des motifs. Moi je pense que pour un premier, moi je l'avais fait comme ça parce que j'avais envie de le faire et que la texture et que cette texture me suffisait à la beauté du châle pour pas faire des motifs à rallonge, surtout avec du tweed. Ça, voilà. Donc c'est ce châle là. Voilà. Donc monter à partir toujours on part de là. Certains ou certaines sur ces châles-là font des augmentations intercalaires mais ne font pas de jeté. C'est-à-dire que c'est un châle qui est plein. Moi, je préfère, étant donné que c'est un châle qui est en jersey, je voulais rajouter au niveau des augmentations de bord, c'était des jetés pour augmenter. Donc, au centre, je voulais aussi qu'il y ait cette trame. Donc c'est un jersey en droit, voilà. Donc tout simple. Il est fait en super tweed. Alors celui-là, il est fait en super tweed Magnum de Extra Value de chez TMC. Voilà. Donc c'est des pelotes de que je vous dise pas de bêtises, je vous les montrerai. C'est des pelotes de 400 grammes et qui font 840 mètres. Et on a largement de quoi faire, je dirais même un châle parce qu'il est quand même assez... Je vous montrerai une photo sur mannequin, vous voyez déjà un petit peu l'amplitude. Je pense qu'avec un magnum, on peut en faire deux. De cette taille-là. Voilà. Cette taille-là. Donc voilà, donc c'est du tweed hein, en jersey. Donc voilà, pourquoi j'ai fait sans motif ni rien, parce que je trouvais qu'avec ce tweed, c'était ça suffisait. Donc toujours au bord avec les 6, les 6 rangs de point mousse pour pas que ça roulotte. Et j'ai fait une finition de picots. Alors les picots, je l'avais peut-être dit dans l'épisode précédent, moi les picots au tricot, c'est à me jeter en l'air. Donc je sais pas. Donc, enfin, je sais pas, je le fais, mais ça fait pas le rendu, ça fait, les mailles sont lâches, on voit à travers le picot, suivant la laine, soit ça fait des petits, soit ça fait des gros. Donc, comment j'ai fait? J'ai fait un... Oui, j'ai arrêté. Et puis, j'ai fait la finition de picot au crochet, qui est allé 100 fois plus vite que des picots. Voilà, donc celui-là, très facile à réaliser. Pour les débutants ou débutantes,
Ça a été fait en aiguille numéro 5. Voilà, 5. Et il est très souple, très... voilà. Après blocage, il reprend toute sa fluidité. Donc ça, c'est le premier que j'ai refait. Donc c'est du jersey, hein, donc ça va ultra, ça monte ultra vite. Je pense qu'on doit faire... Moi, j'ai terminé, je pense que je devais avoir peut-être 250. Entre 250 et 280 mètres. Donc, pas forcément excessif pour un châle. Le deuxième, c'est un châle de Elena. Donc, c'est Len Art sur YouTube. Elle a aussi un Instagram. De toute façon, je vous marquerai tout. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Son Instagram, du moins. Donc, je l'avais déjà fait. Alors, ça avait été fait avec un... Elle le fait avec de la laine du jardin des fibres. Je l'avais fait et moi je l'ai refait en super tweed. Donc là je l'ai fait par contre aux aiguilles, c'est préconisé en 4,5 elle, parce qu'elle utilise suivant la laine 4 je crois, 4 ou 4,5. Moi je l'ai fait en 5,5 parce que moi c'est... Alors celui-là c'est du super tweed de chez Ice Yarn. Voilà, donc c'est un violet clair et au milieu, donc on voit pas très bien, mais c'est la couleur lilas. Voilà, c'est une espèce de violet très pâle, donc qui ressemble un petit peu à du gris. Donc il se monte sur la même construction que à peu près. Non, voilà, ben là il n'y a pas de. Ça c'est des augmentations intercalaires. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de jeté, il y a pas de jeté au milieu. Il se monte, c'est un jersey jusqu'à la dentelle et après on fait cette partie dentelle qui est identique sur les trois, mais on augmente à chaque fois. Donc là je crois qu'il y a 2 motifs, là il y en a 5, et après peut-être il y en a 6 ou 7. Et ce que j'avais trouvé, vous irez voir son tuto, ce que j'avais trouvé super bien, c'est qu'en fait elle bloque, alors c'est pas un icorn, mais elle termine l'ouvrage avec une dentelle de bord qui est assez longue parce qu'en fait, à chaque fois on vient récupérer, on rembarque 2 mailles à chaque fois, mais en fait, il se tricote, voilà, c'est motif par motif. Donc, on fait ce motif-là, on vient raccorder par les brins arrière 2 mailles, et on remonte ce motif-là. On le termine, donc c'est sur 6 rangs. Donc c'est pas des rangs, il y a 6 mailles dessus. Hein. Donc à chaque fois on diminue, et on repasse à ça. On reprend sur le brin arrière, ce qui crée, en fait avec le brin arrière, c'est ce qui crée cette petite, voilà, ce petit relief. Donc c'est une finition qui fait, enfin une finition, ça fait partie du châle. Je l'ai refait, moi je l'avais refait, mais je l'ai pas, je l'ai offert. Je l'avais refait sur un châle qui faisait une bordure classique. Et je l'avais refait, j'avais essayé. Il faut bidouiller parce qu'il y a un certain nombre de multiples, mais bon, moi c'était pas du tout le multiple, et en fait, il n'y a qu'au bout hein, qu'il faut, quand on arrive et qu'il reste pas les 6 ou 8 mailles comme prévu, il en reste un peu plus ou un peu moins, mais on bidouille, mais on refait un motif. Donc moi j'ai adoré le faire parce que c'est vraiment, je trouve, même pour les débutants, parce qu'elle explique super bien, en vidéo, en plus en gros plan, et elle explique comment faire les mailles orientées à droite dans la partie droite, les mailles orientées à gauche dans la partie gauche. Voilà, donc c'est des glissés. C'est 2 mailles ensemble sur, je crois que c'est 2 mailles ensemble sur, non, ouais, c'est un surjet simple d'un côté, et de l'autre c'est un glissé tricoté. Et voilà, donc c'est pas mal parce que ça nous fait, c'est des glissés tricotés suivis de jetés qu'on récupère après sur le rang envers. Voilà. Il faut pas forcément, pour les débutants, je trouve ça bien parce que c'est, même pour moi qui l'ai refait, parce que c'est addictif, et surtout il n'y a pas besoin de compter comme certains motifs de dentelle où en fait, voilà, j'aime bien tricoter devant la télé, j'aime bien, et pour certains motifs, il faut vraiment qu'il n'y ait rien autour, qu'on ne parle pas, qu'il n'y ait pas de télé, pas de radio, pas de truc, parce que je compte en plus fort, parce que si, voilà, c'est ma technique pour pas me planter, pour savoir un peu où j'en suis. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez vous lancer, c'est suivant les coloris.
Elle fait en laine de la fingering, oui c'est de la fingering, mais un peu épaisse, entre de la fingering et de la DK. Moi c'est de la super tweed qui est fait, et en fait c'est tout aussi souple. Après vous pouvez jouer entre les différentes parties, changer de couleur. J'ai bien envie un jour de le refaire en changeant la couleur entre les trois parties de jersey, et jouer aussi sur les couleurs peut-être un peu plus dégradées sur le motif dentelle. Voilà, donc ça c'est le motif... c'est le châle, je ne sais plus comment il s'appelle, je le marquerai dans la barre d'infos de chez Elena Art. Voilà. Pour la partie des ouvrages terminés au tricot, c'est fini. Voilà, alors j'ai fait ces deux-là parce que j'attendais des cotons, j'attendais des écheveaux pour commencer un ouvrage de Stéphane West. J'attendais des laines pour commencer un test d'Olivier sur son plaid. Donc voilà, j'ai fait quelque chose que je pouvais, si jamais je recevais entre-temps, terminer les ouvrages et que ça soit pas très compliqué à laisser des choses en attente. Sur les attentes maintenant au tricot, j'ai pas touché c'est le cercle ring. Ou je sais plus, de Stéphane West. Donc c'est celui que je vous avais montré avec les bandes, le blanc avec les bandes. Alors celui-là. Je comptais pas le remontrer, mais bon. Voilà, celui-là. Hop. Hop, hop. Voilà, celui-là. Il est à l'endroit. Oui. Voilà. Donc avec une bordure, voilà, qui augmente, qui diminue, voilà, ça fait un petit peu des vagues, qui est tout en maille torse, et le milieu, voilà, qui alterne les bandes. Alors sur le bord, c'est de l'intarsia. Voilà, donc avec quand on est sur ces rangs-là, il y a trois pelotes, hein, une pelote de blanc, une pelote de contrastant, et on reprend une pelote de blanc au bout pour faire le. Je l'adore. Les couleurs sont, je l'ai vraiment flashé. Ça c'est sur des teintes, je vais pas de Chris de Studio Yuka, voilà, en Angleterre, le teinturier avec qui je travaille. Je l'ai pas avancé, pourquoi? Parce que c'est c'est pas une critique du design, parce que je l'adore vraiment, il me tarde vraiment de le finir, mais on arrive. Ce qui est vachement intéressant à faire, c'est ça, donc de chaque côté, parce qu'on augmente, on diminue cette partie-là. Mais par contre, au milieu, c'est des bandes on alterne du jersey en droit et du jersey en vert, enfin du point mousse. Donc sur de grandes, parce que là, je crois qu'on est déjà, je suis même pas à la moitié de l'envergure du châle, et on est déjà, je crois, à plus de 380 mailles. Donc je me lasse. Quand c'est des grandes parties comme ça de rang en droit, rang en vert, même en continental, pour moi, je trouve pas ça intéressant. Donc j'essaye de faire bande par bande. Donc je fais une bande et puis j'arrête. Je le reprendrai plus tard. Donc voilà, celui-là il stagne un petit peu. Pour le deuxième en cours, je vais pas vous le montrer parce que c'est un test de Olivier. C'est son plaid kaolin. Vous irez voir, je vous mettrai le lien. C'est son plaid kaolin voilà, sur son. Donc moi je l'ai fait pour vous le montrer. Je l'ai décidé de le faire. Alors j'ai monté, j'en suis à la. Je suis au milieu de la. Non, je vais commencer sa quatrième partie. Donc voilà, je montre pas, mais voilà, j'en suis là. Très addictif. Je voulais monter. Alors moi je le fais en Drops Népal, c'est la couleur 8907 qui correspond à la dénomination, je crois que c'était brume. Voilà, c'était brume. Ça faisait longtemps que je voulais essayer de la Drops Népal, et surtout avec un plaid, comme j'avais dit à Olivier que je voulais tester son plaid, parce que j'en avais marre de faire des tests, de faire des plaids soit en granit, soit des grands carrés, toujours. Puis avec des motifs pas forcément super intéressants, pas forcément intéressants, c'est pas ça, c'est pas à mon goût. Donc voilà, quand je l'ai vu le sien, je me suis dit c'est la bonne alternative, et puis préconiser de travailler avec celle-là. Enfin, il donne
un choix après. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai dit, il fait bien d'en parler parce que c'est la bonne occasion de commander. Voilà, donc la Drops Népal que j'ai commandé chez Rito Obi ou Ori. Rito Ori, ouais. Parce que d'habitude, je le commande sur Kalidou, mais Kalidou, elle est fermée en ce moment. Donc voilà. Pour le premier ouvrage, en cours. Le deuxième ouvrage en cours, c'est celui de Stéphane West, le Fantastic. Voilà. Donc, il est monté. Donc là, il faut que j'agrandisse les câbles parce que ça commence à faire. Et donc le voilà. Donc j'ai monté, j'en suis à la partie voilà, où il y a les mailles glissées là. Hop. J'en suis sur cette partie-là. Voilà. Donc très addictif au niveau des coloris. Donc c'est fait avec de la fingering. J'ai décidé de le faire tout avec les écheveaux de mon teinturier Splash Dyed Yarn, Itzvan de Hongrie, avec que je vous avais déjà parlé dans les fournisseurs. Donc voilà, j'ai fait un petit combo. Il me restait déjà de ce orange là. Il me restait un petit peu de cette base là avec un peu de speckle rose que je vais utiliser plutôt pour la partie du bas. Celle-là qui est dans les rouges, rosés, violets, qui marche très bien. Il me restait du noir. J'ai voulu faire du contrastant un petit peu, enfin voilà, mettre un petit peu des touches qui est en fait du noir, mais il est teint. Voilà, il y a un peu de gris. C'est comme si la teinture n'avait pas pris et c'est super bien fait. Ça donne vraiment. Alors ça, je l'avais utilisé sur l'Exploration Station de Stéphane West au niveau de la dentelle et ça rendait super bien. Voilà, après un bleu gris, voilà. Et son marron qui, alors là, je crois que c'est attaché, oui. Alors voilà, c'est son marron et qui, comme le noir, voilà, c'est pas un marron qui est brut, c'est un marron où il y a des différences d'empreintes de teinture dessus, qui a été pris, pas pris, voilà. Qui fait que quand on le, voilà, c'est sur cette partie-là, voilà. Voilà, donc c'est un... tout le monde en parlait, tout le monde le faisait, tout le monde me disait tu verras, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est vrai qu'il est addictif parce que on s'ennuie pas sur les motifs. Il y a des choses que j'avais peut-être pas forcément, des motifs que j'avais pas forcément fait, comme la partie triangle. Voilà. C'est des choses qu'on voit pas souvent et que c'est intéressant de faire. C'est vraiment un châle où on s'ennuie pas, on peut faire ce qu'on veut avec les couleurs et c'est vraiment un châle où comment dire, où il y a plein de techniques, plein de points qu'on n'a pas forcément l'habitude de combiner. Donc voilà, c'est très bien. Quoi vous dire d'autre? J'avais monté, alors je vais quand même vous en parler, j'en parlerai sur les prochains. Alors, j'avais monté, alors là ça a été épique. En attendant la laine pour le plaid de Olivier, j'avais commandé de la DMC Up. Alors avec la lumière, voilà. Donc c'est la même super tweed que pour ce châle là, mais en coloris beige, blanc. Et j'ai un magnum de marron. Bon, je les sors pas, je vais pas y arriver, je les ai pas sortis au préalable. Voilà. J'avais deux. Vous n'allez pas forcément le voir. Celui-là, il est défait. Voilà. Voilà. Donc, avec des speckles, c'est sur du marron. Et c'est... Voilà. Combiné à ça. Et je l'avais commandé. Et non, d'ailleurs, je l'ai commandé. Parce que c'est que partie remise. Pour faire le Skylar Shawl Scarf de Rastus U. HSU. Un asiatique, je sais pas trop d'où il est ce jeune homme. Voilà, donc je vous le mettrai en photo parce que la photo de l'édition, elle n'est pas forcément... voilà, donc c'est une grande écharpe étole où il y a, voilà, on commence, donc on travaille sur la longueur et on avance dans ce sens-là. Donc en fait, on croit qu'il y a plusieurs couleurs, mais en fait, c'est un combiné de toute cette alternance de points mousse qui crée cette
Je vous mettrai plus de photos. Il n'y a pas une photo d'ensemble, je crois. Et je vous les mettrai sur le... Je les inclurai dans la vidéo. Voilà. Et en fait, je me suis trompé parce qu'en fait, il faut monter 600 mailles. Donc, il faut monter 600 mailles. Et moi, comme un imbécile, je suis allé complètement à fond. Et en fait, j'ai fait un montage à l'anglaise. Et en fait, par rapport au premier rang, ça va pas du tout. Et lui, forcément, il préconisait un German Twist Capstan. Voilà. Donc j'ai tout redéfait. Donc j'ai même pas de quoi vous remontrer parce que je l'ai défait et j'ai remis en pour la retirer, la retendre, je l'ai mis en cake. Voilà. Donc il y a celui-là que je comptais vous montrer. Il est très, il est vraiment, je suis vraiment tombé voilà, sur la longueur parce que il va faire, il va faire 2 mètres de longueur sur 45 de largeur. Voilà, c'est préconisé en aiguille 4 mm. Et lui, il utilise de la fingering 100% cachemire. Voilà. Moi, j'aime pas forcément cette texture. Alors, c'est pas pour moi, mais je fais comme si. Donc, voilà, j'ai choisi de la Super Tweed parce que je suis super content des rendus, de la fluidité, du tombé, quand on l'a autour du cou, ou quand on a vraiment une masse, par exemple, comme sur un châle, ou comme là, sur cette étoile. Enfin, franchement, j'étais... Donc, au niveau des ouvrages terminés et en cours, au niveau du tricot, c'est tout. Ouais, j'ai fait ces 2 châles là, plus après les encours de Olivier Somplay, de Stéphane West, et le Skylar qui est en attente, et puis l'autre de Stéphane West que je fais petit à petit. Entre la partie tricot et la partie crochet que je vais entamer maintenant, je vais simplement vous parler, voilà, petit fournisseur. Alors comme quoi ça aide vraiment, c'est ça qui est sympa avec de faire les podcasts. Les podcasts YouTube, c'est que quand j'ai fait le podcast sur les fournisseurs, il y en a d'autres qui sont venus me voir en me disant, moi je suis, alors qu'ils ont trouvé sur YouTube ou sur Instagram, et qui sont venus me dire, moi aussi je fais de la peinture, dont Nathalie de chez Nathalène, qui est venue me voir et qui me dit, moi aussi j'en fais, si tu vas aller visiter mon site. Voilà, pour regarder ce que je fais. Et en fait, j'avais un autre projet dont je vous parlerai beaucoup plus tard. Et j'ai trouvé en fait ces trois coloris chez elle. Voilà, ces 3 coloris. Hop. Donc ça, c'est le coloris. Donc c'est de 90% mérino, 10% nylon. C'est de la Sox. Celle-ci, c'est le truc Purple Rain. Voilà. Donc 100 grammes, 425 mètres. Là, c'est 100 grammes, 400 mètres. C'est le coloris Caméléon. Voilà, en plus, au niveau des nominations, assez très 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 original. Une très belle teinture, un très 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 joli 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire. Donc voilà, en plus très doux. Donc là, il y a du cachemire. Je vous disais tout à l'heure que j'aimais pas forcément, mais j'aime pas le 100% cachemire. Mais là, un petit peu de cachemire ou de suri ou de l'alpaga ou des choses comme ça. Donc ça, c'est son caméléon. Et le dernier, c'est la qualité Sox, c'est son coloris Dahlia. Voilà, qui tranche vraiment sur des coloris de jaune, vert. On passe sur du bleu. Vraiment du bleu intense. Voilà. Voilà. Donc là, c'est 75% mérino, 25% nylon. C'est de la fingering, hein, 100 grammes, 425 mètres. Voilà. Vraiment, bon, bien sûr, tout est teint à la main. Et voilà, un joli combo pour un futur châle, mais je dis rien. On le verra peut-être sur la fois d'après si tout est avancé. Voilà. Pour la partie fournisseur, pour l'instant, je me suis basé à ceux que j'avais, plus Nathalène. Je ne suis pas allé forcément voir les autres. Je prendrai le temps un peu plus tard, mais j'essaye de... Comme je vais avoir l'atelier, la maison et tout dans les mois, je pense, pour la rentrée,
je vais essayer d'épurer et de déstocker plutôt que de stocker. Donc là, c'est parce que j'avais une idée en tête. Pour les autres, je les note et puis je verrai de voir de travailler dans le futur avec eux. Maintenant, pour la partie crochet. Donc la partie crochet, c'est la partie qui m'a pris un petit peu plus de temps parce que c'était des grands ouvrages. Alors, on va commencer par les petits. Donc, dans la suite des amigurumi que j'avais présenté la dernière fois, j'ai continué avec d'autres, pour en faire d'autres, mais de façon un petit peu plus rapide quand on m'en demande, ou pour des petits cadeaux, des choses comme ça. Donc j'ai fait ce petit mouton, voilà, qui est très 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 rapide, il se monte en 2 heures. Oui. Parce que toute cette partie-là, là, qui est en Dolce Vita de chez Lydia Crochet Tricot. Oui, c'est ça. Non, c'est pas de la Dolce Vita. C'est de la... Si. C'est la Dolce Vita. Donc voilà, donc c'est un rendu un petit peu poilu. Elle a plein de coloris très sympa. Ça, c'est fait avec son coton aussi, son coton Cupidon. Voilà, donc ça en fait ça se monte très vite hein, parce que on le fait avec un crochet numéro 3 ou 2,5 et ça cette partie là on l'a fait en crochet 4 donc en fait la laine elle est épaisse donc je sais pas s'il y a 6 ou 7 rangs c'est tout hein. Là il doit y avoir 3 rangs avec les diminutions, la queue il y a 2 rangs, voilà les pattes on fait une patte en coton, plus un rang de fourrure pour pouvoir les accrocher sans que la couture se voit. Et ça se monte très très vite. Et puis ça tient, bon là c'est dans la main, mais ça tient très très bien et ça se monte. Il est rigolo en plus. Voilà. Moi je pense que je vais lui rajouter un petit museau brodé au coton noir. Voilà. Donc j'ai réalisé ce petit amigurumi qui va retrouver la place avec les autres. Et ensuite, il y a cette petite tortue. Alors, c'est un pote qui l'avait fait et qui m'a dirigé vers le diagramme. Je vous mettrai le lien parce que c'est un nom, je ne sais plus quelle créatrice c'est. Donc, elle s'est fait en pleine langue, il y a le français en plein milieu. Donc, c'est cette petite tortue. Voilà, que moi j'ai appelé Harry. Donc, voilà. Donc, on en trouve plein. Hein, le tuto écrit est gratuit. On en trouve plein sur YouTube aussi, en amigurumi tortue. Voilà. Donc ça se monte à la tête. Alors, si vous faites celui-là, enfin moi j'ai eu du mal. Heureusement que mon pote l'avait déjà fait parce que je l'ai contacté, je lui ai dit je comprends rien. Quoi. La traduction c'était quand on arrive au niveau de la carapace et qu'on arrive au niveau de cette partie-là, entre la carapace et la partie en dessous, on va faire une diminution. Ici, on laisse une petite partie pour accrocher la tête, qui est plate. On travaille sur les brins arrière pour pouvoir faire cette démarcation, mais au niveau de l'explication, je comprenais rien parce que on s'arrête là, il fallait reprendre là, et puis en fait, on arrête au bout du rang de travailler sur la partie des brins arrière, on coupe le fil et on repasse et on reprend le début du rang là où on avait commencé, c'est-à-dire sans compter l'espace pour la tête. Voilà, c'est simplement la petite difficulté, mais c'est une difficulté de traduction, c'est une difficulté que c'est pas forcément clair. Donc là, voilà, donc ça a été fait en coton de chez Drops, c'est le coton light de chez Drops que j'avais présenté sur le podcast fournisseur précédemment. Voilà, donc elle n'est pas forcément rapide à faire, hein, parce qu'il y a un gros volume ici à faire. C'est un petit peu embêtant, on laisse des trous, on fait des mailles en l'air pour inclure, c'est une technique, une autre technique, où on laisse des trous, on vient inclure les pattes, dedans même la queue, on laisse un trou, on inclut, on vient coudre, une fois qu'on a tout cousu, on recommence à faire les diminutions et c'est terminé. Il reste juste à coudre la tête. Et la petite tortue elle est faite. Après on peut s'amuser à faire les yeux ici ou voilà, mon pote l'avait peut-être cousu un petit peu plus sur le haut. Voilà, tout dépend. Après vous cousez la tête comme vous voulez, hein. Soit comme ça ou soit un peu plus pour le relever. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu qu'on puisse mettre avec les pages. Je trouvais ça rigolo quand si on le met au bord d'un meuble, voilà, que la petite nageoire ou la patte elle tombe un petit peu, voilà. Que ça soit un peu plus amovible.
Au niveau des amigurumi, il y en a un dernier. Et le dernier qui est en cours, alors si je mettrai le lien. Celui-là, c'est un patron qui est payant, que j'ai trouvé sur Etsy. Et voilà, c'est un petit ourson. Donc le petit ourson, il est commencé. Hop, il sera comme ça. Les oreilles, elles sont faites, mais je les ai pas là. Et au niveau des pattes, j'en ai fait qu'une, donc il me reste, les oreilles sont faites, la queue est faite, et il me reste 3 pattes à faire. Donc là, les pattes, elles sont faites. Voilà. Donc là, on le monte, non pas en rond, mais on le monte en hauteur, c'est-à-dire on prend avec une maille chaînette et on monte avec des augmentations et des diminutions. Et après, on vient raccrocher le coton sur le brin arrière, et on vient monter, augmenter, puis diminuer pour avoir le... Donc ça, c'est la patte qui ira là. Voilà. Donc qui rappelle. Donc là, moi, je l'ai fait en coton, c'est du coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Et moi, j'aime bien associer les textures. Donc ça, c'est de la laine Mérino, 100% Mérino. J'aime bien parce que ça fait un petit peu, bon, on va peut-être pas forcément le voir, mais on a le coton lisse. On a le coton lisse et puis on a le coton, la laine. C'est pas pour lui la Mérino, mais voilà, ça donne un peu plus de rondeur et de douceur à sa petite tête qui sera mieux quand il y aura les petites oreilles. Voilà. Je vous mettrai les liens. Celui-là, il est payant. Les deux autres sont gratuits, mais celui-là, il est payant parce que je trouvais que c'était celui qui était, pour moi, pour ce que je recherchais dans cette taille-là, qui était un petit peu le mieux designé, avec vraiment ce museau rajouté. Voilà. Donc, les amigurumi, c'est tout ce que... Oui, voilà. Tout. Ah, non, j'ai refait un petit mouton. Je vous avais présenté le petit mouton de chez Lydia Crochet Tricot que j'avais fait avec des restes de bambou soft et de sparkle un petit peu poilu. Je l'ai refait pour un ami qui compte l'offrir. Et là, je l'ai refait en 100% mérino de chez Cole. J'ai utilisé la laine préconisée par Lydia Crochet, donc j'ai acheté de sa laine. Donc de la blanche, moi j'ai pas voulu les crus, donc de la blanche et je vous inclurai les photos du petit mouton parce qu'il est déjà parti, donc j'avais anticipé à vous faire les photos. Et en fait avec la mérino comparé à l'autre qui est un peu plus souple et quoi que ce soit, là ça fait vraiment un amigurumi entre l'amigurumi et le doudou, c'est-à-dire qu'il est un peu plus compact, un peu plus poupé. Voilà, les pattes tiennent mieux droites, même assis ça tient, c'est une meilleure assise. Voilà, ça a été fait, Et puis, je verrai, j'ai fait les yeux en broderie et non pas en œil de verre. Voilà, parce que les kits que j'ai, moi, en fait, moi, c'est pour la déco. Donc, je les utilise, il n'y a aucun risque, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de truc et tout. Mais je viens de réaliser que sur ces kits-là, c'est des kits, on va pas se mentir, hein, c'est des kits qui viennent de Chine. Il n'y a pas de normes européennes dessus. Donc je ne veux pas, comme là pour le mouton, j'ai dit à mon pote, j'ai dit bon mais je vais te refaire le mouton, mais je vais broder les yeux parce que je vais pas racheter des yeux parce que j'avais pas que ça, j'avais que ça à acheter, donc j'ai dit je vais pas refaire une commande que pour une paire d'yeux. Donc je dis je vais te les broder parce qu'il me faut vraiment des yeux quand c'est destiné à la vente ou destiné à offrir quoi que ce soit pour des petits ou quoi que ce soit. Il faut être assuré qu'il y ait pas que l'œil se détache pas. Je pense pas que ces yeux-là, parce que j'y tire quand même. J'essaye avec les dents, ça se défait pas. Mais bon, les gamins, ils sont toujours plus malins pour faire les conneries que les autres. Donc, donc j'ai préféré le broder plutôt que de le faire, mais bon, ça c'est après quand je sais que c'est destiné à poser dans une chambre, que ça va pas être touché ou quoi que ce soit, je peux y aller franco. Mais quand je sais que c'est vraiment pour mettre dans un berceau ou dans un, voilà, pour vraiment que le petit va s'amuser avec, j'évite de mettre un petit peu cette matière, enfin ces yeux-là pour pas qu'il y ait de problème. Voilà. Donc au niveau des amigurumi, j'ai croché, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Ensuite, au niveau du crochet, je vais vous présenter un châle, le châle Luna de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, donc je vais l'attraper et puis on se retrouve de suite. Voilà, donc je vais vous inclure des photos et des vidéos, peut-être que je mettrai là. Donc c'est le châle Luna de chez lydiacrochettricot.com. Donc moi je l'avais fait en laine, en coton hypnose, qui est un mélange coton et acrylique.
Je vous l'avais présenté un petit peu je vous l'avais présenté un petit peu la dernière fois. Donc il est terminé, il est sec, il est prêt à partir. Voilà, donc là je vais vous inclure la vidéo parce que je pense, vous voyez la mistinguette qui arrive, qui vient fourrer un petit peu son nez comme d'habitude. Tu viens de présenter? Ah, c'est la petite minouchette qui m'accompagne. Voilà, donc le châle est terminé, donc là il est fait, donc il y a 2000 mètres de coton, hein. Donc il est immense, immense. Là on est sur la moitié, on est à la moitié et voilà, donc la moitié. Donc il doit faire plus de 3 mètres, d'envergure. Voilà. Et vraiment dans l'embase. Donc c'est un châle, je l'avais présenté un petit peu au niveau du tutoriel, du crochet. Voilà. On le monte ici au niveau des augmentations. Elle explique jusqu'à ces motifs-là. Et ensuite, c'est que des répétitions, des répétitions, des répétitions. Avec un jeu d'augmentation, plus les jeux de contraste, de changement voilà, du cake de couleur. C'est vraiment le genre parce que je le trouve déjà, le design, je le trouve super joli. Il est très simple, hein, c'est des petites... voilà, il est très très simple. Voilà, on joue sur les augmentations. Il y a un petit peu de mailles filées qui sont des V dans des V. Et ensuite le motif à compléter. C'est très très addictif. Ça devant la télé ça carbure parce qu'on ne calcule même pas. Puis plus ça avance, plus les rangs sont longs et plus on peut y aller à fond sans calculer. Une fois qu'on a compris, dans ce rang-là il n'y a pas de maille en l'air, ou il y a une maille en l'air, ou ce motif-là c'est séparé de mailles en l'air partout. On y va. Voilà, et moi j'arrivais un petit peu à la fin. J'ai pas fait de bordure. Bah, préconise pas je me suis arrêté. J'ai fait, je crois, j'ai fait 2 rangs de plus que prévu parce que le motif, logiquement, il s'arrêtait ici. Voilà, il s'arrêtait là. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez de coton et j'ai bien fait pour refaire un motif entier parce que je voulais pas m'arrêter sur un point filé, par exemple ici. Je voulais vraiment que ça s'arrête sur ces petits motifs-là. Donc du coup, ben, au lieu de s'arrêter là, j'ai refait 2 rangs en augmentant d'une maille en l'air entre chaque motif. Voilà, j'ai arrêté ce... Donc le voilà, le châle Luna. Je suis vraiment très 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 content du résultat. Un châle demi-lune, donc au niveau du blocage, il n'y a quasiment rien à faire parce qu'il prend la forme de la demi-lune dès qu'on le crochette. Donc vraiment, vraiment un régal. Qui donne encore plus d'envergure parce que on peut l'étirer un tout petit peu au blocage. Donc c'est vraiment... et les couleurs, ça c'est son coton hypnose qui était vraiment une tuerie. Hein. C'est vraiment une tuerie à crocheter. Et au niveau des coloris, franchement, c'est super. Et il me restait... Alors, je vais essayer de ne pas prendre celui qui est recroché à l'ouvrage. Voilà. J'avais commandé il y a très longtemps, quand elle a sorti, c'est coton colibri. Voilà. Donc, qui est un cake coton. Hein. 55% coton, 45% acrylique. Le cake fait 250 grammes pour 1000 mètres. Et j'en avais 2. Et je ne savais pas quoi faire. Et en fait, bah... Bon, de toute façon, c'est pas grave, la maille, elle est partie. J'ai décidé de remonter. Donc, c'est un petit peu sport parce qu'il faut changer de pelote. Parce que je ne veux pas faire une pelote et une autre pelote. Donc, bah, toutes les 2 couleurs, je coupe et je raccorde pour repartir sur la même couleur. Donc là, on est sur des couleurs un petit peu plus flash. Et je suis en train de le remonter. Voilà, j'ai tellement kiffé que de faire, voilà. Donc là, j'ai remonté un châle Luna sur ces coloris-là. Voilà, c'est un tout petit peu plus sport. Faut être vigilant parce que parfois la démarcation entre les... C'est très bien fait, c'est la démarcation entre les couleurs, c'est vraiment, ça se tient à un fil quand on le soir on crochette à fond. Il faut vraiment être vigilant. Donc moi je sors un petit peu de fil à chaque fois je déroule le câble un petit peu pour... Voilà. Comme là on voit... Voilà le nœud, bon on va pas voir, mais... il tient à pas grand chose hein, sur le changement de couleur. Alors, quand c'est un changement de couleur flash, on le voit, mais là c'était sur les oranges et le jaune, j'ai un peu galéré à pas aller trop vite, pour pas faire de bêtises, et vraiment utiliser tout le... Donc là, ça sera vraiment quelque chose de beaucoup plus acidulé, beaucoup plus coloré, beaucoup plus été. Voilà. J'aime tellement le faire que quand j'ai vraiment envie de
de pas réfléchir devant un film ou dehors ou sur une pause où j'ai envie de faire 10 mailles, m'arrêter, puis je sais que je vais récupérer. Vraiment, c'est vraiment un ouvrage qui est super beau au final et qui est ultra rapide à faire. Enfin non, pas ultra rapide. Qui avance vite dans le sens où on ne se prend pas la tête à compter, recompter, 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 recompter. Voilà, donc au niveau du crochet, ben, j'ai quand même un peu mal été occupé, surtout avec le premier châle Luna qui m'a pris avec ses 2000 mètres. Voilà, celui-là aussi, il y en a 2000, hein, c'est deux cakes de 2000 mètres, donc ça va m'occuper un petit moment. Là, je vais plus me recentrer sur le plaid d'Olivier et sur le Fantastitch. Vraiment dilettante, il faut que je finisse cet amigurumi ourson parce qu'après je vais arrêter un petit peu les amigurumi. Et puis à temps perdu et quand je veux ni calculer ni quoi que ce soit, reprendre un petit peu ce crochet du châle Luna en deuxième version plus colorée. Comme ça me fait éliminer aussi des cakes que voilà, j'avais pris un petit peu par impulsion et que quand je les ai eu, je me suis dit les couleurs sont super belles, mais putain, qu'est-ce que je vais faire avec? Voilà, donc au niveau des encours crochets, j'ai qu'un encours crochet. Enfin, j'ai un encours châle et j'ai un encours amigurumi. Et parce que oh non, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Je vous ai présenté les autres aussi. Et maintenant, ben, pour terminer, alors on en voit rarement sur les podcasts, mais comme je vous ai déjà montré ce qu'on avait pu faire auparavant, j'ai fini par terminer un ouvrage du designer que vous voyez ici, qui s'appelle Mirabilia. Donc, les ouvrages de ce style-là, c'était des ouvrages qu'on trouve encore, hein, des diagrammes qu'on trouve encore, qui s'appellent Lavender and Lace. Voilà, c'est une Anglaise qui avait designé tout ce genre de motifs-là. Elle est décédée et sa fille a repris le flambeau avec ce genre de design-là et sous la marque Mirabilia. Voilà, donc il y a un site, vous allez voir les motifs, après ça se commande un petit peu sur toutes les... Et ça, c'est un motif de chez Mirabilia. De toute façon, on le voit, parce que là, c'est très antique, très... Je ferai un petit panel de tout ce qui a été fait. Il y a des petites écolières ou des princesses ou vraiment des alphabets vraiment bien entourés. C'est vraiment très antique, très ancien, vraiment le point de croix ancien à l'ancienne, avec des motifs, le visage des petits. Et là, la fille est un peu plus, voilà, elle est un peu plus dans le délire, voilà, des envolées, les figures sont un petit peu moins arrondies, elles sont un peu plus angulaires, elles sont un peu plus moins travaillées, mais qui sortent un petit peu sur l'autre design. Et moi, voilà, donc je viens de terminer celui-là. Alors, je l'ai plié un petit peu parce que je voulais calculer au niveau de l'encadrement qu'est-ce que j'allais faire. Et voilà, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un ouvrage de chez Mirabilia. Le nom, je vous le remarquerai, ou celles qui sont intéressées, vous viendrez me poser la question. Parce que je ne sais même pas si j'ai les diagrammes, oui, mais alors où pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai terminé enfin ce sublime point de croix. Voilà, donc qui est un mélange. Donc autant Lavender and Lace que Mirabilia, c'est du coton DMC. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre marque. Les numéros qui sont, c'est marqué coton DMC. Les perles, c'est une certaine marque que je vous dirai. Donc, il y a du coton partout. Il y a des embases de coton et de petites perles. Il y a des grosses perles, des plus grosses perles, voilà, un petit peu ici dans la couronne. Voilà, dans tous les fruits, c'est des fleurs, voilà. Il y a aussi, voilà, des grappes de grosses perles. Et sur le côté, voilà, tout ça c'est fait avec des perles. Il y a des fils métalliques dans celui-là, je suis pas sûr. Ah oui, voilà, il y a des fils métalliques, qui sont ici. Voilà, coton, et j'ai vu, voilà, tout le bas du drapé, par exemple, ce bas de drapé là, il a été fait, voilà, c'est fait en coton et c'est fait en perles. Mélange de coton et perles, voilà. Voilà. Donc un très joli ouvrage qui me tardait de finir. Maintenant, ça va être pour la partie encadrement, parce qu'à l'époque où on commençait, tous ces encadrements que vous voyez derrière, c'était la dame qui avait
son magasin qui vendait ces articles-là. Son mari faisait les encadrements, donc on n'avait pas à se prendre la tête. On finissait un ouvrage, on lui laissait, c'était à des prix très abordables. Rien à voir avec ce qu'on fait dans l'encadrement maintenant. Et quand elle a pris sa retraite, personne n'a... Enfin, il y a des dames qui ont repris, mais elles n'ont pas tenu parce que elles n'étaient pas du métier. Et puis après, il n'y a pas eu de repreneur, donc voilà, j'ai 2 ou 3 ouvrages qui sont en attente, donc, et plus celui-là où c'est pas que ça soit compliqué à encadrer, mais étant donné qu'il faut faire des rehausses, un rehaussage, ouais, un rehaussage dû pour la vitre à cause des perles. Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que sur tous ces ouvrages-là, par exemple, tout ça, là, tout ce que vous voyez, les lassos, des rubans et tout ça, en fait, c'est un gros fil qui est tenu par des perles, en fait. Et donc tout ça, ça fait de l'épaisseur, donc il faut l'adapter, au vitrage pour pas que la vitre écrase les perles et enfonce le point de croix la perle dans le point de croix. Et que ça soit visible. Donc bon, je l'ai terminé. Je vais voir si je me trouve un encadreur parce que sur ce genre de truc là, même le prix sans vitre maintenant, enfin, pour moi c'est inabordable. Hein, donc c'est vraiment un art, je le conçois. Mais moi j'ai pas les moyens de mettre sur un encadrement. Ça, les encadrements, on les payait à l'époque. Alors peut-être celui-là, je sais pas, on devait le payer avec la vitre hein, parce qu'il est vitré. Hein. Donc super bien encadré, d'un joli bois avec une petite dorure toute simple. Ça devait être un coût de 60-80 euros. Pour le petit là-bas, c'est vraiment avec une dorure, une fausse dorure, mais c'est vraiment esprit de Noël, vraiment l'encadrement, on devait payer 50 euros. Maintenant, quand j'avais fait faire un devis, c'était pour un autre Père Noël que j'avais fait il y a 2 ans. On me demandait 500 euros sans la vitre, quoi. Donc bon, ça fait pas partie de mes priorités. Surtout, c'est même si je pouvais, c'est pas là-dessus que je mettrais le. Donc c'est par le plaisir de le faire. Donc voilà, il est terminé. Je voulais vous le montrer aussi, comme quoi ça, de ce que je pouvais faire et de ce que aussi j'aimais faire dans l'art du fil. C'était pas forcément que du crochet, que du tricot. Voilà, il y a ça aussi parce qu'on fait dessus. Alors après, il faut aimer, hein, parce que ça c'est du travail de fourmi. Hein. Il faut aimer la patience, faut aimer, voilà, faut aimer. Après, on fait des détourages au point arrière pour faire tout ce qui est partie visage, les cils, le contour du visage avec des demi-points, des quarts de points. Voilà. Voilà. Je suis très content de ce modèle. Il est très ferme. Je le trouve superbe. Voilà. Voilà pour la dernière partie de ce que j'ai terminé depuis le dernier podcast. Il y avait des choses voilà, que j'ai repris. Donc le point de croix, j'ai oublié d'en parler, mais je l'avais déjà commencé depuis un petit moment, hein, parce qu'on fait pas ça. On fait pas ce genre d'ouvrage en 15 jours ni en 3 semaines. Il était vraiment bien avancé au niveau du coton. Je l'ai terminé au niveau du j'ai fini les fils métalliques, tout ce qui est perles, parce que ça prend énormément de temps d'enfiler perle par perle sur tout l'ouvrage. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, je le marquerai. Les dénominations, peut-être que je les marquerai, peut-être pas dans la barre. Je les marquerai dans la barre d'infos, mais je les marquerai peut-être aussi sous la vidéo, au fur et à mesure. Voilà, il y a des choses... s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, soit en commentaire. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, au fil d'Horus, sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry aussi. Si vous voulez voir le panel global des créations, c'est vraiment sur la page Facebook où il faut aller. Parce que la page Instagram, elle est quand même assez récente comparée à la page Facebook où j'ai publié, vous verrez, quasiment l'intégralité des réalisations se voit sur la page Facebook au fil d'Horus. Voilà, donc qui ont été d'abord classées au départ par catégorie. Châle, plaid, sac, chapeau et compagnie. Donc je vous incite à aller voir voir là-dessus. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, me contacter dans les commentaires ou sur Facebook ou sur Instagram où je suis le plus régulièrement. Je mettrai les photos et les petites vidéos annexes que je vais inclure là-dedans. Une fois que la parution sera faite du podcast, je les inclurai dans la story Instagram
parce que bah, il y a peut-être pas que des Français qui sont sur mon Instagram et qui veulent voir, voilà, et qui vont pas forcément aller voir YouTube, donc mon podcast, donc je les inclurai d'autres photos, donc peut-être voilà, des châles Luna et des trucs comme ça. Des photos que je mettrai pas forcément dans le podcast. Voilà, bah écoutez, j'étais agréablement surpris de voir que ben, le podcast, agréablement surpris d'aimer faire ça, voilà, de vraiment de partager au-delà d'un réseau Facebook ou Instagram qui est un petit peu impersonnel parce qu'on voit pas les gens, on communique pas ou par message, mais une fois tous les voilà. Là, j'étais agréablement surpris de tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, puis à noter vos commentaires, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, dans la mesure du possible, ou si c'est mauvais, que ça soit constructif, parce que pour dire certaines choses, voilà. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais c'est pas. Du moment que c'est constructif, après, moi, je suis preneur, loin de là, parce que je suis loin d'être parfait. Donc, si pour une entraide entre tous, c'est vraiment bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être publié, mais bah, je vous dis à bientôt ici et sur les réseaux sociaux. Bye bye.